Interdire aux médecins de se désaffilier du système public. C'est ce que réclame le Collège des médecins qui demande à Québec de faire preuve de courage pour assurer l'avenir du réseau de la santé. Mesure qui va encore plus loin que ce que propose le ministre Dubé, mais qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Pierre-Antoine Gosselin. Ça va prendre du courage pour vous, parlementaires, pour aller de l'avant par rapport à ça, parce que nous, on pense que c'est la seule solution. Le Collège des médecins veut aller plus loin que la CAQ. Cesser l'expansion du privé maintenant, interdire la désaffiliation des médecins. Plutôt que d'obliger les nouveaux médecins à travailler 5 ans dans le réseau public, l'Ordre professionnel soutient qu'il faut carrément interdire le statut de médecin non participant au régime public, comme en Ontario. De commencer un projet de loi visant l'amélioration de la médecine dans le réseau public avec les jeunes médecins de ce type-là, d'accord, mais c'est vraiment pas suffisant. Actuellement, 800 médecins travaillent au privé au Québec. J'ai toujours dit que le privé était complémentaire au public. Là, j'essaie de voir quel est le niveau qui est acceptable. Le Collège des médecins est à un extrême. Et les fédérations médicales sont à l'autre extrême. Je pense que probablement que la position est dans le milieu. Une idée bien accueillie par les oppositions, sauf chez les libéraux. Ces propositions-là sont très intéressantes, puis le projet de loi le lit pas mal moins parce qu'il va pas assez loin. Les gouvernements précédents, incluant le gouvernement de la CAQ, ont laissé aller le privé all-in en disant que, soi-disant, ça va nous protéger puis ça va permettre plus d'accessibilité puis plus de services. C'est faux. Êtes-vous d'accord à couper le privé du jour au lendemain? La réponse, c'est non. On en a besoin pour offrir les services aux Québécoises et Québécois qui meurent sur les listes d'attente. À l'instar des fédérations, les mesures du projet de loi 83 sont jugées trop coercitives par le Collège des médecins. Il y a une réflexion à faire pour voir comment on pourrait mieux rendre le réseau attractif pour les jeunes médecins. Comment a-t-on amené des médecins en région éloignée? Avec des mesures incitatives, pas avec des mesures coercitives. On ne peut pas, en fait, punir, si je peux utiliser le terme, des jeunes médecins qui sortent de l'école parce qu'ils sont vulnérables. C'est le premier groupe qui est venu ce matin, le Collège des médecins, qui prend l'intérêt des patients. Les autres groupes, c'était des fédérations syndicales de médecins. La Fédération des médecins spécialistes réitère. L'angle n'est pas par rapport aux patients ou pas aux patients. L'angle est que nous ne croyons pas que son projet de loi va améliorer l'accès aux soins. C'est ça notre point. C'était la dernière journée de consultation pour ce projet de loi et le ministre Dubé a répété mardi que rien n'est écarté concernant la révision de certaines notions. Il semble toutefois déterminé à vouloir l'appliquer sur le fond. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à Québec.